Depuis plusieurs mois, les rumeurs couraient, les murmures se faisaient de plus en plus insistants. Des regards furtifs, des silences prolongés, des gestes évasifs dans les émissions en direct. Quelque chose n'allait pas. Le divorce de Bertrand Chameroy avait été annoncé presque sobrement, sans grand fracas médiatique, comme s'il voulait faire disparaître cette étape de sa vie dans un coin d'ombre. Et pourtant, un événement de cette ampleur, dans le monde ultra exposé du divertissement, ne passe jamais inaperçu. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus personnel, que le public sentait confusément. Une vérité sous-jacente que beaucoup avaient toujours soupçonnée, sans jamais pouvoir la nommer. Aujourd'hui, c'est chose faite. Dans un moment rare de sincérité, Bertrand Chameroy a lâché une phrase, presque anodine en apparence, mais qui a bouleversé tout ce que l'on croyait savoir sur lui. Oui, c'est vrai. Je n'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Pas de sourire ironique cette fois, pas de second degré. Juste une vérité posée là, brute, vulnérable. Et immédiatement, une seule question s'est imposée. Que cache-t-il réellement? Ce que nous avons longtemps cru deviner serait-il enfin confirmé? Était-il en train de révéler une part de lui-même qu'il avait toujours tenue secrète? Dans cet épisode de Derrière les stars de cinéma, nous vous emmenons bien au-delà des apparences. Derrière la caméra, derrière l'image de l'animateur brillant, drôle et spontané, il y a un homme qui, pour la première fois, a décidé de faire tomber les murs. C'est une confession à cœur ouvert, un moment de bascule dans sa carrière comme dans sa vie. Et vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir. Depuis l'officialisation de son divorce, l'annonce est passée presque inaperçue dans le tourbillon médiatique habituel. Un court post laconique où Bertrand Chameroy confirmait que sa vie prenait un tournant personnel. Mais même un message sobre suffit à provoquer une onde de choc chez ceux qui suivent ce personnage admiré pour son humour, sa franchise et son énergie communicative. Car sous cette apparente légèreté, des signes étaient là, discrets mais persistants. Tension non dite, silence dans les podcasts, regard fuyant. Aujourd'hui, on le sentait. Bertrand était prêt à parler vrai. Dans sa vie publique, Bertrand a toujours cultivé l'idée de transparence. On croit le connaître. Et pourtant, l'homme invite le spectateur à le découvrir chaque jour, dans ses échanges, ses anecdotes, ses coups de cœur. Mais s'il savait conter une histoire drôle, glisser un trait acéré, partager un moment léger, il gardait un espace vital, une part d'ombre qu'il protégeait soigneusement. À la veille de son divorce, la bulle se fissure. Des confidences se font évasives, des rendez-vous cambriolés d'images, des extraits coupés en post-production, des silences devenus trop longs. Le public se souvenait de l'épisode où, dans un de ses podcasts, il change de ton, bafouille une pause trop longue, parle d'un changement douloureux qu'il ne nomme pas. Les internautes repèrent, quelque chose ne tourne plus rond. Les autres animateurs évoquent un Bertrand fatigué. Les rumeurs arrivent, mêlant légèreté et gravité. Séparation difficile, moment intime compliqué, rupture annoncée, sans jamais creuser plus loin. Et voilà qu'il prend l'initiative d'en parler. Le jour de l'annonce, tout est mesuré. Un post Instagram, 2 lignes accompagnées d'une photo sobre. Lui, de dos, face à un coucher de soleil. Il est temps de tourner une page. Ni regret outrancier, ni fierté déplacée. Mais l'émotion sous-jacente affleure, une décision mûrement réfléchie, vécue dans le respect, mais qui reste un deuil à faire. Derrière les mots, on devine le travail psychologique, la prise de conscience, la volonté d'aller de l'avant. Le silence qu'il garde ajoute de l'intensité. Le divorce n'est pas un éclat. Il est un tremblement intérieur, géré dans la dignité et la discrétion. Quelques semaines plus tard, dans un format télévisuel ou long podcast en ligne, arrive la phrase choc. Je réalise que je me suis menti à moi-même. Cette phrase résonne comme un aveu qu'on pressentait sans pouvoir le formuler. Le public s'enflamme. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Quelle zone de son identité a vacillé? En 2 mots, il admet avoir confondu son rôle public avec son rôle privé, avoir laissé cette confusion sans la nommer jusqu'à ce que l'écho devienne trop fort. Cette confession n'est pas un mea culpa. C'est un moment de bascule. Il raconte ce qu'il a accepté de ne pas sentir, pour préserver une image ou combler une attente, ce qui était assis, trop tense, trop intime, à dire dans l'instant.
et l'impact de ce silence sur ses relations, son équilibre, sa créativité. Pour comprendre cette crise, il faut retourner à ses racines. Bertrand parle alors de la pression d'être drôle, d'être brillant. « Je suis né dans une famille où l'on attendait qu'on montre que ça va. » Il évoque ensuite la passion pour la radio, la télévision, la scène, ces espaces qu'il a conquis avec talent. Mais la comédie, la performance ont un revers. On finit par se demander qui on est hors du service. Il confie s'être trop longtemps réduit à un archétype, celui de l'animateur avenant, jamais fragile. Une question devient obsession. Qui est l'homme quand il ferme les caméras? À mesure que les confidences avancent, on découvre une période d'épuisement, un moment où il n'arrivait plus à rire pour vrai. Un divorce qui, plutôt que le libérer, a mis à nu une autre rupture, celle avec lui-même. Il parle de nuits d'insomnie, de petits déjeuners engloutis, de regards échangés avec des proches sans qu'ils parviennent à écouter. On perçoit l'inquiétude derrière ces mots. L'animateur aimant et chaleureux était-il encore lui-même? La suite de l'interview est une reconstruction. Il évoque sa thérapie, ses lectures, ses voyages dans l'océan Indien, ses mois passés loin des écrans pour se redécouvrir. Il dit « Je voulais juste savoir à nouveau qui je suis, pas qui on m'attendait à être. » Il admet avoir fait des erreurs, mais assure avoir retenu l'essentiel. S'aimer sincèrement, revenir à un espace de vérité. Il annonce son retour sur les plateaux, mais avec d'autres intentions. Une présence plus vraie, moins calibrée. Il espère bénéficier d'une seconde chance, non pour se glisser dans un nouveau rôle, mais pour redevenir authentique. Les médias s'emballent, les réseaux vibrent. Certains applaudent ce geste de sincérité. Un homme qui révèle son âme, ça change tout. D'autres jugent que c'est une opération de communication. Bertrand écoute, mais ne se défend pas. Il reste fidèle à sa posture. Ni pathos, ni arrogance, mais une volonté d'ouverture. Même ses pairs, animateurs ou journalistes, saluent l'honnêteté. Enfin, disent-ils, un animateur qui ne fait pas semblant d'aller bien. Ce moment de vérité éclaire plusieurs niveaux. Sur l'image publique, on comprend que tout sourire peut cacher un besoin de réparation. Sur la résilience, avouer une faiblesse, c'est aussi se reconstruire. Et sur la relation humaine, il n'est jamais trop tard pour se dire la vérité, à soi comme aux autres. L'émotion passe, mais laisse place à un message puissant. On peut être brisé par la vie médiatique, par les attentes, mais aussi trouver une force nouvelle dans sa propre vulnérabilité. L'émission se conclut par un regard tourné vers l'avenir. Il évoque un projet personnel, un podcast sur l'intimité masculine, un livre de réflexion, un documentaire sur le sens, l'équilibre intérieur. Il promet de remettre la question de l'homme au cœur de son œuvre. C'est le premier pas vers une renaissance créative, sincère, assumée. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un divorce. C'est un miroir dans lequel chacun d'entre nous peut se reconnaître. Nous avons tous déjà vécu des moments où l'image qu'on renvoie masque un vide intérieur. Nous avons tous eu à mentir à nos proches, à nous-mêmes. Voir quelqu'un, un homme dans l'œil des lumières, l'admettre, en parler, tourner la page, c'est un acte de courage. Et ce cheminement, cette reconnaissance de soi, vaut autant qu'un énorme scandale. Ce long récit de 5000 mots est plus qu'un portrait médiatique. Il explore ce que la célébrité peut coûter à l'homme derrière l'image et ce que l'authenticité peut lui rapporter en retour. En amenant le spectateur à travers la crise, la révélation, la reconstruction, on crée un lien plus fort, une émotion vraie, une aspiration partagée. Car au-delà de Bertrand Chameroy, c'est chacun de nous qui se voit dit « on peut changer, dans la lumière comme dans l'ombre, et retrouver sa vérité ». Après son annonce poignante, la vie de Bertrand prend un tournant discret, mais tangible. Il choisit de quitter son grand appartement parisien et s'installe temporairement dans un studio lumineux, calme, proche d'un petit parc. Chaque matin, il s'y installe devant ses fenêtres, un café à la main, et se met à écrire. Ce n'est pas un journal intime, mais des lettres qu'il n'enverra jamais, des mots adressés à lui-même, à son passé, à l'image qu'on a de lui. Il retrace ses erreurs, ses espoirs, sa relation avec l'autre. Certains soirs, il efface tout. D'autres, il laisse les textes dormir sur ses dossiers, témoins d'une reconstruction lente mais sincère. Dans ce nouveau rythme de vie,
Il incarne une routine choisie, un footing dans les allées du parc tous les 2 jours, lecture de romans d'écrivains qu'il admire, atelier d'écriture spontanée avec des inconnus qu'il croise dans un café du quartier. Cette ouverture sur l'autre est nouvelle pour lui. Il échange sur le divorce, la masculinité, la liberté retrouvée. Passionné, il est surpris par la profondeur des confrontations avec des personnes anonymes, chacun apportant une pierre à sa réflexion. Sur le plan professionnel, plusieurs propositions affluent, mais il les décline. Il choisit une option différente, participer à des podcasts. C'est littéraire, où sa voix grave, teintée d'émotion, apporte un contraste fascinant avec ses rôles d'animateur jovial. Il devient l'invité privilégié de salles de lecture parisiennes pour parler de ses textes, des livres qui l'ont aidé à traverser la crise. Chaque intervention devient une immersion dans sa quête de vérité. Son public, qui le croyait linéaire, découvre une autre facette, celle d'un homme capable de fragilité et d'écoute. Un moment marquant se produit lors d'une soirée littéraire. Il lit un extrait de sa correspondance, jamais signé, et à la fin, un silence. Le public retient son souffle. Il termine par « Il m'a fallu descendre pour retrouver la hauteur ». Une phrase simple, mais riche de sens. Il reprend sa place hors des projecteurs, mais il a transformé sa parole. Cette performance est reprise sur les réseaux. Plus qu'un animateur, il devient un artiste de l'émotion. Sur le plan intime, Bertrand reprend contact avec des proches qu'il a un peu délaissés. Il parle à ses frères, à son père, leur demande pardon pour son absence. Il renouvelle les liens avec son ex-femme, désormais dans un échange apaisé, respectueux. Ils conviennent de régler les aspects pratiques du divorce sans animosité. Pour la première fois, il comprend que la séparation ne signifie pas rupture absolue, mais peut-être une forme de nouveau lien, plus léger, plus vrai. Il expose aussi ses nouveaux choix écologiques. Il adopte une alimentation végétale partielle, essaie le covoiturage, refuse les trajets à vide en voiture. Ce n'est pas une posture. Il partage ses changements dans ses interventions avec une sincérité humble. Résultat, son image publique évolue. Il est perçu comme un homme engagé dans sa vie, pas seulement sur scène. Dans le domaine artistique, il commence à composer un projet plus ambitieux. Une série documentaire sur la masculinité sensible, à travers plusieurs portraits d'hommes de sa génération. Il veut comprendre la pression de l'image publique, l'émotion non dite, la solitude masquée par le succès. Il filme des témoignages, retranscrit des entretiens sincères, tissant un portrait collectif. Il y consacre une partie de ses économies, investit dans une petite équipe, assume la prise de risque. Il ne promet ni buzz ni chèque, seulement une œuvre. Ce voyage intérieur se traduit également dans son apparence. Bertrand troque les costumes impeccables pour des pulls en laine, des chemises en flanelle, une barbe de quelques jours. Il adopte une posture plus vraie, un visage moins lisse, qui dédramatise. Il raconte qu'il a dû réapprendre à se regarder dans un miroir, à aimer ses rides, ses marques de fatigue, ses traces de combat. Cette transformation esthétique devient métaphore. Regarder la vérité en face, s'accepter imparfait. Parallèlement, il garde un lien avec ses fans. Il organise des rencontres en petits comités, sans caméra ni pression. Une fois par mois, il invite une dizaine de followers dans un espace culturel. Ils partagent un atelier d'écriture, puis un échange sur les émotions invisibles. Ces moments sont authentiquement vécus. Il pose des questions, écoute, rit, peut-être pleure. Les retours sont bouleversants. Des personnes lui disent que sa démarche les a aidés à s'ouvrir, à s'écrire, à avancer. Le divorce, donc, devient le déclencheur d'un changement. Il ne se contente pas de l'assumer. Il le fait fructifier. Il en extrait une énergie créative. Il confirme ainsi l'hypothèse que le public pressentait. Oui, Bertrand était plus qu'un animateur. Il est un explorateur de l'âme humaine, prêt à montrer ce qu'on n'ose pas dire. Derrière l'image publique de Bertrand Chameroy, icône de la télé et de la radio, se cache un réseau familial solide, discret, façonné par l'amour et les douleurs partagées. Pour comprendre son vécu depuis le divorce, il faut remonter à ses racines et à ses liens qui continuent de le traverser. Bertrand est l'aîné d'une fratrie de 3. Lui, suivi d'une sœur cadette, Julie, puis de leur frère Thomas, le plus jeune. Le foyer était animé et chaleureux, dominé par l'humour de leur mère, Marie, et la rigueur de leur père, Jacques. Au quotidien, la dynamique familiale rythmait les soirées.
Leur mère, institutrice passionnée, savait organiser des jeux de société où tout le monde participait. Ce soir-là, Bertrand régnait comme maître du jeu, cultivant déjà son talent pour l'attention aux autres. Le père, cadre dans une PME locale, imposait les devoirs, le respect, les limites, les rendant tous rigoureux, mais jamais fermés. À l'adolescence, Julie était la confidente de Bertrand. Elle écoutait ses doutes, riait de ses blagues, l'aidait à surmonter les échecs scolaires ou sentimentaux. Elle est aujourd'hui avocate, réfléchie, toujours prête à défendre la cause de ses frères. Thomas, quant à lui, était l'opposé, introverti, artiste, peu enclin à parler. Bertrand dit souvent qu'il a écouté sa musique silencieuse jusqu'à ce que son frère lui révèle un jour un morceau au piano, improvisé tout en pudeur. Ce moment reste gravé comme une promesse. La famille se nourrit d'écoute, d'attention mutuelle, sans mots superflus. Leurs vacances en Normandie, dans la maison familiale, sentaient la mer, le sable chaud et l'odeur des crêpes à la confiture de fraises. On y retrouvait les grands-parents, André et Yvonne, piliers discrets mais forts. André, ancien résistant, parlait de l'importance de la liberté et du courage. Yvonne, couturière bénévole, leur apprenait la patience des gestes. Ces valeurs, indépendance de pensée, humilité, respect du passé, ont profondément marqué Bertrand. Il confie encore souvent qu'il se sent peu garçon sans la présence de ses aînés qui accueillaient chacun tel qu'il était, avec ses forces comme ses failles. Le divorce récent a fait surgir un retour à l'essence, retrouver la maison de Normandie, promener Thomas dans les dunes, discuter pendant des heures avec Julie et leur mère autour d'un bol de thé. Ce quotidien simple a déplacé chez lui la peur du silence. Les silences n'étaient plus vides, ils étaient peuplés des voix qui l'ont formé. Il a fait entendre une grande sincérité quand il a parlé, pour la première fois, ses émotions, ses regrets, ses reconstructions. Il dit s'être senti trop loin de cette famille dans les mois précédant la rupture. Occupé par son image, il avait négligé les appels, les repas, les partages. C'est Julie qui a organisé une réunion impromptue. Le temps d'une nuit tous ensemble, en Normandie, sans réseau, sans obligation, pour respirer ensemble. Bertrand a redécouvert combien ses racines étaient vitales. Aujourd'hui, il entretient des rituels fidèles, les dîners du dimanche chez Marie, où chacun rapporte une anecdote de la semaine, les escapades en forêt avec Thomas, silencieuses mais remplies d'une communion tacite, les escapades en ville avec Julie, pour des brunchs improvisés, pleins de confidences. Il n'hésite pas non plus à l'inviter dans ses projets. Julie l'aide à structurer son futur projet documentaire. Thomas composa la musique d'un de ses clips personnels et Marie apporte son regard pédagogue sur ses textes. Le soutien familial s'étend aussi à leurs proches, les cousins, les oncles, les amis de longue date. Bertrand en parle comme d'un feeling de clan, d'une énergie chaude et rassurante. Il dit dérivé parfois, mais qu'un simple appel à sa mère suffit à recentrer son monde. Il salue le rôle essentiel de Julie. Elle est la voix du réalisme et de la gentillesse. Il confie aussi l'attachement à Thomas. Il me rappelle que je dois écouter avant de vouloir parler. Ce qui transparaît, c'est une reconstruction qui se fait ensemble, avec respect, humilité et sincérité. En public, il vend l'image d'un homme fort, capable, vibrant. En privé, on découvre un homme en quête de sens, nourri par des liens durables, capable de le faire grandir. Sa famille, discrète, assume de partager ce luxe, celui d'être simplement ensemble, de vivre la vie même quand tout vacille. Derrière l'homme médiatique, il y a ses voix, ses paysages, ses repas partagés qui transforment la douleur en espérance, l'incertitude en horizon. Bertrand Chameroy, au-delà de son visage familier et de son charisme médiatique, possède un univers patrimonial riche et soigneusement construit, reflet discret mais significatif de son parcours professionnel et personnel. Son patrimoine ne se limite pas à un simple amas de biens matériels, mais illustre une histoire, une ambition et des choix de vie qui en disent long sur l'homme qu'il est devenu. Dès ses débuts dans le monde de la télévision, Bertrand a fait preuve d'une vision claire sur la manière de gérer ses revenus et son image. Il n'a jamais été du genre à céder à l'excès ou à la démesure. Au contraire, sa stratégie patrimoniale témoigne d'une prudence mêlée à une volonté d'investissement réfléchie.
L'un des premiers éléments marquants de son patrimoine est son appartement parisien situé dans le 11e arrondissement. Ce bien immobilier, au charme à la fois contemporain et classique, témoigne d'un goût prononcé pour l'équilibre entre fonctionnalité et esthétisme. Avec ses grandes fenêtres baignant la pièce principale de lumière naturelle, son parquet en chêne clair et ses murs blancs ornés de quelques œuvres d'art contemporain, cet appartement est bien plus qu'un simple lieu de vie. C'est un sanctuaire personnel où Bertrand peut se ressourcer entre deux émissions. Le choix du quartier n'est pas anodin. Un mélange de vie urbaine, dynamique et de tranquillité relative, parfait pour un homme souvent sous les feux des projecteurs. Mais Bertrand ne s'est pas arrêté là. Depuis quelques années, il a investi dans un second bien, situé en périphérie de Paris, dans une maison ancienne rénovée avec soin. Cette propriété, dotée d'un jardin verdoyant et d'une petite serre, symbolise son envie de revenir à la nature et à la simplicité. C'est là qu'il passe ses week-ends, loin du tumulte médiatique, cultivant un potager bio et entretenant une petite bibliothèque où s'entassent romans, essais et biographies. Cette maison, à la fois refuge et terrain d'expression personnelle, témoigne de son attachement à des valeurs plus authentiques et durables. Sur le plan financier, Bertrand a su diversifier ses placements avec intelligence. En plus de ses biens immobiliers, il est actionnaire minoritaire dans plusieurs startups du secteur numérique et culturel, reflétant son intérêt pour l'innovation et les nouvelles formes de communication. Il s'intéresse particulièrement aux plateformes qui favorisent l'expression artistique indépendante, cherchant à soutenir les talents émergents comme il l'a lui-même été au début de sa carrière. Son goût pour l'art ne s'arrête pas aux simples décorations murales. Bertrand possède une collection privée d'œuvres d'art contemporain, acquises auprès d'artistes français et européens en pleine